אלוקינו אל אחד, צדיק השם בכל דרכיו, בחסיד במעשיו. שמע ישראל השם אלוקינו אל אחד, אבינו אל המיוחד. Ce shalom reste aveugle, il faut voir, il faut arriver à voir. Et celui qui arrive à voir, il a gagné. Nous sommes tous réunis ce soir pour essayer de comprendre tous les problèmes qui nous arrivent, même si on dit qu'ils ne nous arrivent pas personnellement, mais étant donné que en Israël, le peuple juif, nous sommes liés les uns avec les autres. Israël arrivé et baisé. Donc, lorsqu'il y a un problème qui arrive chez quelqu'un, c'est notre problème. Ça n'existe pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Lorsque quelqu'un qui souffre, c'est toi, Israël, qui souffre. Lorsque Shalom, on voit des choses qui arrivent, donc on doit se poser des questions. Vous savez que malheureusement, c'est partout, on entend des choses. Mais toujours, il faut savoir que ce qu'on entend à gauche et à droite, il ne faut pas que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre oreille, et on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Un rabbin qui a quitté ce monde sauvagement, d'une manière horrible, quelque chose que nous n'avons jamais entendu, surtout lorsqu'on parle d'un tzaddik, alav shalom, Belazar. Donc on peut se poser la question pourquoi. Et la réponse, il n'y a pas de réponse à cette question qui s'appelle pourquoi. Et je pense que chacun il doit essayer de comprendre. Et à mon avis, comprendre c'est la solution. Et on va essayer d'expliquer. Dans la paracha de cette semaine, il s'appellerait regarde. On sait très bien que regarder, regardez, je vous donne aujourd'hui une bracha, une kelala. Il faut savoir une chose, on ne peut pas voir une bracha et on ne peut pas voir une kelala. Quand je dis regarde, par exemple, regarde ce lustre, tu vois ce lustre, mais dire, vous savez, Israël, regardez, je vais vous donner une bracha et une kelala, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quoi? Regardez, je vais vous donner une bracha et une kelala. Je vais vous donner une bracha, elle se donne, une bracha, elle se fait. C'est quoi? C'est quoi? Je peux donner un livre. Je donne un livre à quelqu'un, je dis tiens, pour celui je te donne. Ça s'appelle donner. Mais donner une bracha, donner une malédiction, donner une bénédiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Peut-être quelqu'un qui me fait une bracha, peut-être elle peut arriver, elle peut ne pas arriver. Elle peut se réaliser, elle peut ne pas se réaliser. Mais là, le Moshe Rabbeinu, il dit une phrase, regardez, je vous donne. Mais qu'est-ce qu'il aura donné? Qu'est-ce qu'elle aura donné? Moi je pense que le mot le mot voir, c'est comprendre. Vous savez très bien que voir la chose, on peut, vous savez, et Dieu, ici la Tisharim, il y a ceux qui voient, il y a un aveugle, il y a un aveugle, il y a un aveugle qui est aveugle, il ne voit rien du tout. Il y a un aveugle qui voit, mais il ne veut pas voir. Il fait semblant qu'il ne voit pas. Donc ça veut dire qu'il voit, mais ça ne le touche pas. Donc, comme s'il ne voyait rien du tout. Donc, lorsqu'il dit à votre complice, regardez, ça veut dire, ne faites pas semblant que vous êtes des aveugles. Vous pouvez bien voir, vous savez, lorsqu'on peut voir, on voit.
Lorsqu'on veut voir, on voit. Mais maintenant, voir, on ne comprend pas. Beaucoup de fois, on peut voir, on ne comprend pas. Ou bien on ne veut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il faut voir pour comprendre. Vous savez très bien que hier soir, j'étais en France, hier soir, et je passais une vitrine, et je voyais dans cette vitrine des gros diamants. Vous savez, il y a une vitrine, mais on les voit. Mais on ne les touche pas, mais on les voit. On les voit, on comprend, on voit que on ne parle pas des diamants qui comptent, c'est de vrais diamants. C'est de vrais diamants. Rabotai, c'est ce que Moshe Rabbeinu al-Mashalom, il veut essayer de nous faire comprendre. Ça veut dire, celui qui veut comprendre, il peut arriver à comprendre. Et comprendre, c'est donner à tout le monde. Et c'est ça la plus grande bracha, la plus belle bénédiction, c'est de comprendre. Vous savez quoi, quand je me retrouve, il a donné à Hava, Benay Terach. Quand je a donné à Hava lorsqu'il a créé, il a donné une intelligence un peu plus que Adam et Yeshua, pour pouvoir accepter ses souffrances. Pour pouvoir, parce que quand je me il sait que la femme, il faut ne pas que la femme, elle va se sentir un peu, elle va se diminuer par rapport à Adam et Yeshua, qui était lui, il était capable sur la chose qui était lui très important. Alors quand je peux la donner à Hava, moi je quelque chose un peu plus. Comme ça, Adam et Yeshua, il va lui donner un peu de kavod à cette femme-là. Donc, et c'est ça ce que Hachem, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il veut qu'il s'arrête. Et, regardez, il faut savoir une chose, que tout ce qu'on peut voir autour de nous, c'est pas. Mais je vous en parle encore, c'est. On peut comprendre, si on veut comprendre, on peut comprendre. Si on veut pas comprendre, on va dire pourquoi. Lorsqu'il dit pourquoi, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Mais si on veut comprendre, on peut comprendre que lorsqu'il y a des choses qui arrivent, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il veut ne plus dire, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il veut nous rappeler, il veut nous rappeler quelque chose, il veut qu'on se réveille. Vous savez, il y a des gens, pour les réveiller, ça prend, on les appelle, on fait un petit geste, ils se réveillent. Mais il y a des gens, il faut taper fort, il faut vraiment taper très fort, peut-être il faut même prendre de l'eau et verser sur de l'eau pour les réveiller. Donc, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il essaye des méthodes pour le réveiller, pour s'attacher à lui. Et non, malheureusement, il voit Kadosh Baruch Hu qu'on est dur à comprendre. Alors Kadosh Baruch Hu nous apporte une macaque, un coup tellement dur pour qu'on se pose des questions pourquoi. Mais au fait, ce pourquoi-là, c'est un pourquoi pour tout de suite comprendre, mais ne pas rester avec le mot pourquoi. Et pourquoi? Parce que si on reste avec le mot pourquoi, on ne trouvera jamais. C'est aussi une manière de Tzara de ne pas nous donner une réponse et puis de nous laisser avec un pourquoi. Et si un seul on ne comprend pas la raison de ce pourquoi, ça peut être grave, ça peut être que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé pour rien. Au il y a dans le livre de Peter Herod Amal Shalom là-bas, il fait un lien entre les deux parachutes de Ekev et Re'e. C'est extraordinaire. Chaque année, je répète cette phrase-là. Re'e et Ekev. Ekev, ça veut dire Re'e et Ekev. Un homme qui veut être attaché à Kadosh Baruch Hu, il faut toujours qu'il voit Ekev, il voit la fin. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop savoir. On ne veut pas trop avoir affaire avec la fin. Le mot la fin, il ne nous plaît pas. Il ne nous plaît pas. C'est compréhensible. On n'aime pas le mot la fin. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, quelque chose qu'on ne peut pas dire, ça ne va pas venir. Malheureusement, s'il y a toujours rien une fin. Il dit, dans le livre, Peter Herod, il dit, ça veut dire, il faut toujours voir un homme qui peut toujours être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et bien, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un, il voit toujours qu'il y a une fin. Alors, le fait de savoir, parce que personne ne veut savoir.
on préfère tourner la page lorsqu'on parle de la femme, on tourne la page. C'est pas bien qu'on parle de la femme, non. Mais justement, Re'eh, Moshe Rabbeinu, alors Moshe a pris ces deux parachutes là, il les a mis ensemble. Pour comprendre Re'eh et Ekev, il faut toujours voir la fin. Ekev, c'est le talent, c'est la fin. Re'eh, c'est voir. Ça veut dire qu'il faut toujours voir. Un homme qui voit, alors, ça veut dire, au fait, c'est quoi mon but? Attends, il y a un but. Et ce but-là, si je ne remplis pas ce but-là, que Hachem m'a donné dans cette vie où je me trouve, alors, les gens, s'ils ne voient pas qu'il a un but, c'est fini. Il va vivre, un jour il va partir. Non, c'est très important de voir la fin. Et voilà, et entre autres, on comprend. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem veut de moi dans ce monde-là? Qu'est-ce que je... Et c'est ça la montagne. Un homme, il remplit sa tâche. Remplir une tâche. Remplir sa tâche. C'est la montagne, Haval. Le temps, Bisbouzman, le temps. Vous savez, le temps, c'est la sagesse. Le temps, c'est la forma. Le temps, c'est. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un temps que ce temps-là, on ne doit pas le gaspiller. L'argent, vous savez, l'argent, on dit en Amérique, ils disent l'argent, c'est. Le temps, c'est l'argent. Mais c'est-à-dire que le temps, il ne faut pas le gaspiller. Ben, tu ne fais pas l'argent dans ce temps-là, utilise-le pour autre chose. Et pour des fois, on entend des gens qui disent j'ai ras-le-bol de ce temps, j'ai marre de la vie. Une vie, avoir marre de la vie, c'est-à-dire avoir ras-le-bol de la vie, gaspiller le temps, c'est malheureusement l'homme ne voit pas avec ses propres yeux. Ce temps-là que Akadosh Baruch Hu a donné, qu'il peut le consacrer pour des choses agréables. Vous savez, mes amis, hier soir, j'étais à Monaco. Je suis parti pour un mariage. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ça valait la peine parce que je suis parti, vous savez, j'ai fait un aller-retour. Et ça valait la peine que j'ai vu ce que j'ai vu. Et ça va donner beaucoup à comprendre. Les gens, ils exposent leur richesse. Des voitures de 600, 700 000 $. Et les gens qui passent, qui prennent des photos. Chacun, que un match exposer leur richesse. Je commence à me poser la question. Pourquoi exposer la richesse? C'est-à-dire que tous les gens qui ont de l'argent, ben, ils se trouvent tous à Monte Carlo, à Monaco, et ils sont là. On m'a dit ce matin qu'il y a des gens qui vont jouer au casino 10 minutes, pas plus. Et dans ces 10 minutes-là, ils vont ou gagner 50 millions d'euros, ou ils vont perdre 50 millions d'euros. C'est 5-10 minutes. Le kiff de jouer et de perdre d'argent et de quitter. Mais c'est un cercle. Un cercle des gens. Malheureusement, ce que j'ai appris hier soir, c'est la chose suivante. J'ai appris hier soir que les gens, j'ai vu, en allant là où j'ai assisté à la cérémonie, là où j'ai célébré la cérémonie religieuse, en allant là-bas, j'ai vu des gens qui sortent d'une Mercedes, très belle Mercedes, qui coûte très très cher, et qui sort et qui prend une photo d'une autre voiture. Ça m'a pas raconté, je l'ai vu. J'ai vu un monsieur qui sort de sa Rolls-Royce, décapotable, il va traverser, il va prendre une photo d'une voiture, une très belle voiture sport, et il regarde, il avait de la peine. C'est-à-dire, entre eux, entre riches, ils ne sont pas heureux. Ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont de la peine, pourquoi ils n'ont pas comme les autres. Et tous les autres, eux aussi doivent dire, j'ai pas assez. Finalement, chacun,
croit qu'il n'a pas assez. Et à côté, dans les gens qui venaient plus tard, une fois que j'ai terminé le mariage, pour rentrer vite chez moi à l'hôtel, je vois des gens qui me demandent des brachot, que Hachem, il les protège de Enara. Et je commence à réfléchir. D'un côté, vous voulez des brachot pour Enara, de l'autre côté, vous provoquez Enara. Il y a une provocation de Enara. Finalement, à bouteille, je vous donne la parole d'honneur. J'ai quitté ce matin ce lieu-là. J'ai dit merci Hachem. Je ne suis pas jaloux d'eux, loin de là. Mais j'ai dit Baruch Hachem, que Baruch Hachem, j'ai notre plaisir. Mais pas imaginer, mes amis, le plaisir du mitzvah, le plaisir de la Torah. Et c'est ça réel. C'est ça le moi, c'est ça la bracha. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque tu comprends c'est quoi ton but dans ce monde-là. C'est ça la bracha. La bracha, finalement, moi j'ai toujours dit une chose, que c'est quoi ça? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quelque chose que tu peux prendre avec toi, quelque chose que tu as dans les poches, quelque chose que tu as dans les mains. Ça, c'est la vérité. Mais ce que tu ne peux pas prendre avec toi, donc, c'est pas la vérité. Dans ce monde-là, tout ce qu'il y a dans ce monde, tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde-là, c'est pour vous. C'est une bracha ou c'est une klala. Vous allez me dire c'est une bracha. Moi, je vous dirais c'est une bracha si on sait comment l'utiliser. Mais c'est une klala si on n'est pas satisfait de ce que nous avons. On ne sait pas comment l'utiliser. Il dit Pekavod et Zerachir. Le riche, c'est pas le riche. On ne va pas mesurer un riche, pas les milliards qu'il a, c'est pas la joie qu'il a de ce qu'il a. Il a peu, ou moins un peu, ou beaucoup, et qu'il est heureux, c'est ça le riche. Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai vu hier les riches qui ne sont pas heureux. J'ai vu les riches qui sortent de leur voiture qui coûte 200-300 000 $, et qui vont prendre une photo d'une autre voiture, et après il va commencer à regarder, il regarde, il est pas heureux, il a une très belle voiture, mais il voit qu'un autre il a une voiture plus belle que la sienne, donc finalement il n'est pas heureux. La bouteille, c'est quoi la joie réelle? Regarde, comprends. La bouteille, celui qui veut comprendre, il peut comprendre, mais il faut réfléchir, il ne faut pas mal comprendre. Mes amis, lorsque on a entendu tous ce drame qui s'est passé en Israël et en Amérique, un religieux qui prend un enfant, qui le coupe en morceaux, et on voit en Israël la même semaine ce qui s'est passé. Vous savez, je vous en parle de ça fait déjà un mois, et tout le monde se pose des questions. Et comment, et pourquoi, et comment, et pourquoi. Puis ce matin dans l'avion, en venant ici, je commence à réfléchir. Je dis, c'est vrai, c'est catastrophique. Tout ce qu'on entend, c'est vrai, c'est catastrophique. Mais est-ce que dans la vie, est-ce qu'on pense un peu, est-ce qu'on se pose des questions? Il y a des choses qu'on fait à Shalom. Par exemple, je ne sais pas moi, elle fait une avera, elle fait une faute, une grave faute que la Torah interdit. Et pourquoi on ne fait pas du mal à Kadosh Baruch Hu en faisant ça? Vous savez que dans le ciel aussi, ils sont très étonnés d'autres comportements parfois, que parfois on vit une vie en contradiction. Dans le ciel, il se pose des questions. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Comment il peut faire des choses pareilles? Mais comment ce juif-là avec cette barbe, comment il pense à une femme pendant la prière? Comment il regarde? Mais comment est-ce possible? Là-bas aussi, vous savez, nous, bien sûr, à notre image, à nous, lorsqu'on entend des choses qui arrivent, on se pose, on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à trouver des explications à ce qu'on entend. Mais vous savez, il y a aussi des choses que dans le ciel aussi, ils ont des choses à nous reprocher, ils ne comprennent pas comment faire la prière, on pense à autre chose, peut-être comment faire une charia sans penser. Et regardez tout à l'heure le rabbin, il a fait des halakhot que beaucoup des fois on ne fait même pas attention à ces halakhot.
pourtant, la Shamaïm, c'est des halachot qu'il faut les respecter. C'est des halachot. Réé, il faut voir. Vous savez, à la bataille, je voudrais vous dire une chose. Hier, quelqu'un est venu chez moi. Il m'a dit, je lui fais une bracha pour que Hachem il réalise son vœu. Et je lui ai dit, c'est quoi votre vœu? Vous savez, lorsque quelqu'un me dit que Hachem une bracha pour que Hachem réalise mon vœu, ça veut dire, je ne sais pas quel vœu. Voilà, pour moi, monsieur, il y avait sa femme, il y avait ses enfants. Et finalement, la bataille, et c'était quoi vraiment son vœu? C'est ça qui m'a choqué hier soir, et j'ai eu de la peine. Son vœu, c'était qu'il trouve l'avion qu'il cherche. C'est-à-dire que lui, il cherche le type d'avion qu'il cherche. Aujourd'hui, il ne le fabrique plus. Et lui, il est amoureux de cet avion-là, et il est en liste d'attente pour l'acheter. Je commençais à réfléchir. Je dis, c'est ça ton vœu. Je dis, est-ce que j'ai le droit de prier à Hachem pour qu'il te donne ce... Est-ce que j'ai le droit de... Ça s'appelle brûler ton argent. Est-ce que j'ai le droit de prier pour toi que tu brûles ton argent? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je vois devant un monsieur très sage, très intelligent, mais de l'autre côté, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Peut-être c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ça la bataille. Il a de tout de quoi être heureux. Il cherche lui-même son malheur. Pour le Shorana, il a de tout pour être heureux et lui-même il cherche son malheur. Pourquoi l'avion? Il faut que des avions prennent business class ou first. Pourquoi? Non, c'est l'avion que lui il cherche. Voilà le but qu'il a. La bataille, il faut savoir une chose. Nous sommes maintenant à quelques jours avant Rosh Chodesh Elul, le mois de la Teshuvah. Le mois que chacun de nous, il va s'asseoir et regarder un peu plus ce qu'il a fait toute l'année. Et c'est ça le mot réé. Réé, c'est voir, comprendre. Vous savez, le bagage de l'année dernière, c'était l'année dernière. Je pense plutôt que chacun de nous, il voit un peu, il faut plutôt en fait un bilan des deux dernières années qui sont derrière nous. Est-ce que chaque année a été meilleure que l'année précédente, ou bien c'est peut-être un shalom, c'est une dégradation. Au lieu qu'on va, au lieu qu'on va de mieux en mieux, on va de mal en mal. Peut-être, c'est ça le mot réé. C'est ça le mot réé. Le mot réé, ça veut dire comprendre, voir. Et celui qui arrive à comprendre, et celui qui arrive à voir, c'est ça la meilleure bracha. C'est ça la meilleure bénédiction. La meilleure bénédiction, c'est comprendre. Ah, bon Hachem, j'ai compris. Il y avait une fois un papa qui vient voir son fils qui vient d'Aïshiva. Après un an qu'il n'a pas vu, et lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as appris à l'Aïshiva pendant un an? Il lui dit, papa, j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, j'ai parti un an à l'Aïshiva pour apprendre à connaître Hachem. Il lui dit, mais même la servante, elle sait Hachem. Mais qui ne connaît pas? Tu as quitté chez toi pour aller connaître Akadosh Baruch Hu. Mais tu as perdu ton temps. Mais qui ne connaît pas Hachem? Son fils lui dit, papa, il y a deux manières de connaître. Il y a connaître, il y a sentir. Connaître tous, on sait qu'il y a Hachem. Mais est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le sent? Comme il dit le Melech, Bani, Kirvat Elokim Lito. Le Melech il dit, ce que je cherche, c'est être aussi proche de Akadosh Baruch Hu. Bani, Kirvat Elokim Lito. C'est ce que je cherche. Être proche de Akadosh Baruch Hu. Être proche d'Hachem, ça c'est pas donner à tout le monde. Être proche d'Hachem, ça demande, comme je dis tout à l'heure, réé, ça demande voir, regarder, comprendre.
faut essayer de comprendre, bidater, connaître. C'est ça. Vous savez, le mot ré, c'est la lumière. Lorsqu'on se trouve dans une chambre qui est obscure, on ne voit rien du tout. Allumez la lumière, vous allez voir tout ce qu'il y a. Et c'est ça le mot ré. Ré, c'est, et beaucoup de fois, on peut être dans une chambre, elle est allumée, et comme on dit en arabe, ma tête est ailleurs. Ma tête est ailleurs, je regarde sans regarder. Ma tête est ailleurs. Ma tête est ailleurs. Il regarde sans regarder. Et c'est ça le contexte que Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il vient dans cette paracha. Vous savez, il y a 3 parachiotes qui sont extraordinaires. Les 3, ils sont suivis. Il y a Ekev, Re et Shoftim. J'adore ces 3 parachiotes. Ces 3 parachiotes, toujours. Mais ça me rappelle déjà la yeshiva. Ça me rappelle beaucoup la yeshiva. Et ça me rappelle combien Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il a été très intelligent en faisant ces 3 parachiotes ensemble. Parce que Hachamim nous parle de Shoftim. Shoftim, c'est les juges. Et les juges, c'est quoi les juges? Vous savez, Shoftim, tel Rabbi Moshe bien Hachamim nous disent qu'il faut, vous savez que l'homme, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche, il a un nez, il a des pieds, il a des mains. Et avec tous ces membres-là, quand je l'ai créé dans l'homme peut fonder avec ces membres-là. Donc, quand je dit Shoftim. Bishotim, Titelecha, Befosh, Arela. Bien, quand je dit, avec ces. Vous savez, il y a qu'avec la Torah, Kedusha, on peut préserver ce corps-là pour le bafouer. C'est impossible. Vous savez, c'est impossible. Le corps, si. Et la Torah, c'est le chauffeur. La Torah, c'est le juge. La Torah, c'est la police. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment Rabbi David, comment vous pouvez résister à ces tentations? Je dis, monsieur, c'est pas pour. Ta question, elle n'est pas pour moi. Ta question, c'est pour tous les juifs, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas le seul juif. Ta question, elle est nous tous. Et bien, au Hachem, il y a la Torah. Donc, ils disent, la Torah m'a guéri dans la sonne. Mais il faut voir. Il faut voir. Et c'est 3. C'est une image qui définition de celui qui veut réussir à voir, il faut savoir s'annuler. Celui qui ne va pas s'annuler, toujours, il va continuer champion. Il faut savoir s'annuler, il faut savoir être petit. Et comme il dit dans le livre de Rabbi, de Péhotal, qui veut dire, si tu veux résister, tu veux réussir, alors toujours il faut voir, toujours n'oublie pas cette sphère-là, Et pour réussir, il faut qu'il y ait Shoftim. Si on veut réussir, toujours on fera attention, on compte bien sur Hachem de nous. Il faut qu'il y ait Shoftim, il faut qu'il y ait la Torah Kedusha. Sur la Torah, on est perdu. Vous savez, mes amis, une fois il y a un grand rave qui vient chez Rav Yehuda Tzedaka. Un grand rave, c'est important pour vous, ça parle de l'éducation. Et ce rave-là, il est très connu, Yehuda Tzedaka, au chef de Porat Yosef. Une fois, il y a un monsieur qui vient chez lui et lui dit, Rabbi, je travaille du matin au soir. Et vous, monsieur le rabbin, je vous dis, il faut qu'on envoie les enfants à la yeshiva étudier. Est-ce que c'est logique que moi je travaille du matin au soir, je suis fatigué, et mes enfants, ils sont là-bas à la yeshiva, assis, en train d'étudier, et moi je travaille pour eux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous savez, la bataille, aujourd'hui, je peux dire merci à Kadosh Baruch Hu avec tout ce que je entends à gauche, à droite. Je dis merci à Hachem parce que aujourd'hui, on voit les dégâts que l'Internet est là. Les gens se moquaient. Donc, je parlais de l'Internet avant, faire attention aux enfants, il faut faire attention. Et il y avait beaucoup de parents qui ne comprenaient pas. Ils disaient, ce Rabbi David, il est un peu en arrière, il n'avance pas avec nous. Et ils ont dit que moi je cherche à avancer plus avancé qu'eux. Ils croient que moi je suis en arrière. Mais vous
savez, en Bretagne, j'ai les yeux. On dit Hacham, Ela, le Rocho. Le Hacham, c'est quoi le Hacham? Le Hacham, c'est pas Hacham, je dis Ela, le Rocho, qu'il sait que ses yeux, ils sont dans sa tête. Les yeux, ils sont dans sa tête. Et il voit, il comprend tout de suite. C'est pas. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne comprennent pas le dégât. Et maintenant, en Bretagne, c'est maintenant que le monde commence à réaliser les dégâts que l'Internet elle cause. Bien sûr, on a des heures de travail, bien sûr, mais malheureusement, il y a aussi des dégâts qui peuvent sortir de là. Donc, surtout pour un enfant, un chimichement, ça peut être très dangereux. Bon, bien sûr, il faut faire beaucoup attention. Et surtout en Bretagne, aujourd'hui, notre époque d'aujourd'hui, c'est l'époque où il y a tellement le monde, il n'a plus le temps. Et pourtant, il y a tout pour avoir le temps et il n'y a plus le temps. Et pourtant, il y a tout pour avoir le temps. Aujourd'hui, il y a tellement que la technologie elle a avancé qu'a priori, aujourd'hui, on a le temps. Il y a des aides. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on ne peut. Vous imaginez, je suis parti un matin, je retourne ce soir. Je suis parti en France, regardez, en 24 heures, j'ai fait l'aller-retour. Mais pour vous dire la Bretagne, mais la Bretagne, malheureusement, avec tellement qu'il y a les moyens pour avoir du temps, et c'est là qu'on trouve qu'on n'a plus le temps pour la prière, on n'a pas le temps pour étudier, on n'a pas le temps pour aider nos femmes avec le Shabbat, on n'a pas le temps. Pourquoi? C'est parce que malheureusement, il y a on est tellement avancé avec la technologie que ça a pris tout notre temps. Alors, et avec le temps qu'on n'a plus, et ces enfants, les pauvres, qui va s'occuper d'eux? Comment ils vont être, quelle éducation on va leur donner? Alors, on va les laisser comme ça. Alors, la Bretagne, écoutez très bien. Ce Rav-là, Rabbi Yehuda Tzedaka, il regarde ce monsieur. Il dit, qu'est-ce que tu as en fait? Qu'est-ce que tu veux exactement savoir? Tu as de la peine pourquoi tes enfants ils sont à l'Yeshiva, ils étudient la Torah, c'est tout ce que tu as, c'est la peine que tu as. Il lui dit, écoute-moi mon fils. Chaque membre du corps, il a une fonction. On regarde la bouteille, les mains, comment ils bougent, ça bouge, les pieds, ça bouge. Il y a, vous savez, le cœur qui ne s'arrête pas, le cerveau qui ne s'arrête pas, la bouche, lorsqu'on mange, il faut mâcher, il faut respirer avec le nez. Et vous savez, le corps, il bouge. Et Rabbi Yehuda Tzedaka, il dit à ce monsieur-là, si tu as bien vu, il n'y a qu'avec les yeux, il n'y a que les yeux seuls, presque, ils ne se fatiguent pas. Les yeux seuls, ils sont là, ils ne bougent pas. On regarde, on les tourne. Alors tout le corps, il bouge. Comment est-ce possible? Il dit à Rabbi Yehuda Tzedaka, il dit, tu sais mon fils, sache que c'est les yeux qui font travailler tout le corps. Parce que si les yeux ne font pas attention au corps, le monsieur peut marcher, peut tomber. Lorsqu'il prend un clou, il veut clouer, il veut accrocher un tableau. S'il ne fait pas attention où il cloue, où il frappe, il risque de frapper ses mains, il peut se faire du mal. Les yeux, d'un côté, ils ne travaillent pas beaucoup, mais c'est eux qui donnent du travail, c'est eux qui donnent tout pour le corps. C'est tout ce corps-là, tout ce qu'il fait, c'est grâce aux yeux. Et lui dit, tu sais mon fils, que les yeux, les hachamim, ceux qui étudient la Torah, c'est eux, c'est eux les yeux de Am Israël. Les yeux de Am Israël, c'est ceux qui étudient la Torah. C'est ça la beauté que je viens de vous dire. Donc c'est très important les enfants qui étudient la Torah, qui deviennent eux un jour des Aïda. Un jour ils vont devenir vers Hashem, ceux qui vont guider le peuple juif. Je pense à Moutaï, c'est ça le mot réel. C'est ça de me voir. Voir Moutaï, on arrive à comprendre. Moutaï, comprendre ce qui s'est passé à Belazar, à Shalom, il y a rien à comprendre. Vous savez, la semaine dernière, je suis parti en Israël. Et je suis parti le pèleriner. Et j'étais en face de tombe. Et je commençais un peu à me rappeler un peu du passé, il y a 35 ans.
lorsqu'on était ensemble. Et je pensais, il y a 35 ans, est-ce qu'on pouvait imaginer une chose pareille 35 ans plus tard. Vous ne pouvez même pas imaginer une chose pareille. Et la bouteille, justement, si on laisse cette chose-là y passer comme ça, ben, on n'a pas de réponse. Chacun, des questions, on a des questions. Pourquoi comment un juif, un arabe, comment? Et surtout, vous savez, ce qui a été touché le plus, c'est ceux qui ont la émouna, les petits qui ont la foi dans les rabbinim. Leur émouna a été un peu touché avec ça. Comment? Celui-là qui reçoit les gens, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Mais toute la réponse, elle est au pouvoir. La réponse, donner une réponse à cette question, elle n'existe pas. On n'a pas de baguette magique à donner une réponse. La réponse, elle est, chacun de nous, il doit voir réel. Si Hachem il donne des coups comme ça, c'est pour nous réveiller. Bien sûr que je ne peux pas frapper beaucoup de gens, après je vais trouver quelqu'un pour réveiller pour réveiller les autres, pour réveiller le reste. Je voudrais, mes amis, vous dire, il y avait une fois un rat, il était en train de, il a vu un pêcheur, qui faisait la pêche. Il a dit, mon fils, tu as le temps pour étudier la Torah? Il dit, non, je n'ai pas le temps. Je suis à Aniassou, je suis très occupé avec la pêche, ma parnassa. Voilà, j'ai une parnassa, la pêche. Je lui ai dit, ah bon, tu es occupé avec la pêche, tu n'as pas le temps pour la cause. Non. Mais de toute façon, lui, après 120 ans, quand je vais rencontrer le bon Dieu, eh bien, je saurais quoi lui dire. Je saurais quoi lui dire. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire, à Interasso de Panassa. J'étais occupé dans ma Panassa et on m'a donné la chokma pour faire la pêche, mais on ne m'a pas donné la chokma pour étudier la Torah. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est pas qu'on va embêter les gens, il faut étudier la Torah. Qu'est-ce que la Torah, c'est pour nous donner une identité. Lorsqu'on dit étudier la Torah, c'est quoi étudier la Torah? Je vous pose une question. C'est quoi le mot étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est quoi? C'est pas on étudie la Torah, on va être des rabbinim. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je ne veux pas être rabbin. Je lui ai dit, Rahma, étudier la Torah pour être rabbin? Non. Étudier la Torah, c'est pour savoir vivre comme un juif. Les halachot, vivre comme un juif. J'ai un talit, est-ce qu'il est cachère, il n'est pas cachère, comment faire le Shabbat. C'est ça, étudier la Torah pour savoir comment mon emploi du temps d'être juif, pour connaître bien mon identité. C'est ça étudier la Torah. Connaître un peu le passé de mes parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, apprendre d'eux. C'est ça la beauté étudier la Torah. C'est pas étudier la Torah pour avoir une thèse. Non. Étudier la Torah, c'est pour comprendre. C'est pas donner à tout le monde. C'est pas tout le monde Rabbi Pito. C'est pas tout le monde Rabbi Yaakov Verser. C'est pas tout le monde Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas tout le monde Rabbi Nevalanes. C'est pas tout le monde Rabbi Raphaël Kawa. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde Rabbi Shalom Sess. C'est pas tout le monde Rabbi Yohel Satmar. C'est pas tout le monde. Mais quand je regarde dans la Torah, elle n'a pas donné la Torah uniquement au rabbinim. Quand je regarde dans la Torah, toi en Israël, tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Donc étudier la Torah, c'est pour savoir, pour connaître un peu, pour être un peu plus dans mon judaïsme, comprendre un peu plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je connais tout. Je lui ai dit, tu connais quoi? Tu connais quoi, je Il ne me dit pas tu connais tout, je dis moi je connais rien du tout encore. On apprend. Donc un bouteille, ce rat qui demande à ce monsieur-là. Répète-moi ce que tu as dit. Il dit alors, j'ai un argument
Après 120 ans, j'arrive chez le bon Dieu, je vais lui dire qu'on m'a donné la sagesse pour faire. On ne m'a pas donné la sagesse pour être un Talmid Chacham. Il a dit, mais tu fais la chasse, tu sais faire la pêche. Il dit oui. Il dit pour ça tu as la sagesse. Donc il y a beaucoup de gens, aujourd'hui ils peuvent manipuler aujourd'hui les téléphones, les ordinateurs, et bon, ils ont la format pour être dans la technologie, ils n'ont pas la format pour étudier la Torah. Ah oui, la format t'a donné que pour ça et pas pour les autres. C'est pas possible. Il faut savoir une chose, la Gemara dit que dans le ciel, on risque d'accuser, vous savez, chacun selon son métier, il peut être accusé. Chacun, qu'il soit docteur, avocat, juge, qu'il soit même un petit employé, qu'il soit n'importe quoi, n'importe quoi. On peut dire comment ça tu peux le faire et ça tu ne pouvais pas le faire. C'est avec quelqu'un on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Et justement, la bataille, c'est la raison pourquoi. C'est la raison pourquoi la bataille. Chacun de nous, il doit savoir que Hachem, il a donné la forma à chacun de nous pour voir, pour comprendre. Mais tout dépend de la personne lui-même. Ça dépend. Il faut que tout dépend de la personne lui-même. Dans la bataille, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui m'a discrimé la vie de David. C'est vrai, hein, tous ces gézéros, tous ces décrets qu'il y a, c'est vraiment comment c'est tout ce qu'on entend ici à Montréal, combien des jeunes ils sont partis, combien des jeunes ils sont malades, etc. Et il me dit, mais comment on peut arrêter tout ça? Je lui dis, arrêtez tout ça. Arrêtez. Comment on peut arrêter? Et ça dépend de nous d'arrêter. Bien sûr, pour arrêter, il y a deux moteurs pour arrêter tout cela. Il faut nous et il faut Yahshua. Les deux. Il faut les deux. Nous et Akadosh Baruch Hu. Il faut que nous, on change un peu notre comportement. Et le Akadosh Baruch Hu aussi, il fera lui aussi de son côté. Mais il faut qu'il y ait des deux. Si Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire tout seul, il faut que ça vienne de nous aussi. Il faut que nous aussi, que Dieu préserve lorsqu'on voit des choses qui arrivent comme ça doit nous réveiller, soit ça doit nous donner ça doit nous donner à réfléchir. Et c'est ça le mot réel. Et il faut pas shalom qu'on reste aveugle. Il faut voir, il faut arriver à voir. Et celui qui arrive à voir, il a gagné. Et voir, c'est comprendre. Je voudrais rappeler mes amis terminer avec une histoire que j'ai écoutée cette semaine ici à Canada. Il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a raconté une histoire qui s'est arrivée. Et cette femme, elle s'appelle Madame Wiesmann, la fille de Messoud Wiesmann. Cette femme, elle est assez âgée. Et elle m'a raconté sur son père, que son père lui a raconté, Messoud Wiesmann. Il lui a raconté, il a dit qu'une fois il est venu de Safi à Essaouira. Safi, c'est une ville à 100 km d'Essaouira. Il est venu à Essaouira pour recevoir le bracha chez la Pinto. Voilà, il arrive chez la Pinto, rentre chez lui, et il demande le bracha. Il dit voilà, je viens pour le bracha. J'ai envoyé la marchandise à gauche et à droite. C'est la première fois que j'envoie la marchandise. Je ne vois pas. J'envoie la marchandise par bateau et j'envoie la marchandise ici au Maroc par des transports. Et j'ai vu le bras. Et la Shalom, il a commencé à réfléchir. Il lui dit comme ça: la marchandise que tu as envoyée par bateau, elle va arriver à destination et tu vas gagner de l'argent. Mais la marchandise que tu as envoyée hier par transport, c'est déjà volé. Ils l'ont déjà volé. J'ai dit à la femme, alors
s'est passé. Il dit, ben, mon père nous raconte que ce qui s'est passé, exactement comme le Rav lui a dit, ça s'est passé. La marchandise qu'il a envoyée par bateau est arrivée à destination, il a gagné de l'argent. Mais la marchandise qu'il a envoyée par le transport, et les voleurs, ils ont cambriolé toute la marchandise. Je commence à réfléchir. Mais comment il a vu ça? Attends, mais comment il a vu ça avec les pieds? Mais comment il a vu ça? Nous, on ne voit rien du tout, reste, on ne voit rien. On ne voit rien. Derrière ce mur-là, c'est tout. À partir de ce mur-là, on ne sait pas s'il y a derrière ce mur. Comment lui voyait? Il a vu les bateaux, il les a vus arriver, il a vu qu'ils vont arriver, et ça, il n'a pas vu. Et là, il a vu que ils ont été attaqués par des voyous, par des gangsters. C'est pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de voir. Un homme, peut-être qu'il est, comme tout à l'heure je vous ai dit, un homme qui sent à Kadosh Baruch Hu. Nous tous on connaît à Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on le sent? Eh bien, peut-être pour le sentir, il faut le connaître. Votre enfant qui dort avec vous dans le lit, le bébé, il a 2 mois, 3 mois, il pleure, vous le mettez à côté de vous. Vous faites attention que le pas, Hashu Shalom, l'étouffer. Faites beaucoup attention. Vous êtes endormi sans être endormi. Parce que vous savez qu'il y a un bébé qui est sur votre bras. Que Dieu préserve avec un petit vous mettez un peu votre main sur lui, vous le tuez, vous l'étranglez. En fait, bien attention. Et c'est ça la bataille. Voir et voir. Réel. Vous savez, remonter les gens qui font attention à ce qu'ils voient. Alors, quand je vais leur donne la possibilité de voir au-delà de là. Quelqu'un qui, comme tout à l'heure, je vous ai dit, voir, c'est comprendre. C'est pas ça me voir. Voir, nous tous on voit. Voir, voilà, j'ai une main. Je vois ma main. Et c'est pas ça. Il y a autre chose. Comprendre. Une fois, là, il y avait un grand rave, Rav Shalom, quand j'étais le voir. Il a dit une phrase. Je lui dis, vous pouvez me dire quelque chose pour que je me souviendrai de vous? Il me dit, je voudrais vous dire une seule chose. Un homme qui veut vraiment avoir les mots en Dieu, tellement facile. Il est tellement compliqué de trouver les mots à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est très facile. Je commence à voir un vieux rave devant moi qui me dit c'est facile d'avoir les mots. Je voudrais bien entendre cette méthode là de l'Émona. Comment? Il dit c'est facile. Lorsque l'homme le matin il se lève, il voit avec ses mains et qu'il les bouge. Est-ce qu'il y a un moteur? Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce qu'il y a un moteur qui lui fait bouger les mains? S'il y a une force qui lui fait faire bouger ses mains? Lorsqu'il se lève, il commence à respirer. Lorsqu'il commence à voir, est-ce que c'est comme ça? Il n'y a pas une force qui lui a donné cette vision? Pourquoi il n'y a pas des gens que le matin ils se lèvent, ils sont paralysés? Pourquoi il n'y a pas le matin des gens qui se lèvent, ils sont paralysés? C'est tellement facile. Mais nous, malheureusement, on cherche des explications tellement faciles, tellement facile de connaître la vérité sur nous. Tellement facile. Voilà pourquoi cette tzadkim-là, ils avaient des visions. Ils voyaient tout. Quand je vois qu'il leur a tout ouvert, ils voyaient tout. Cette tzadkim-là, ils voyaient tout. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient attention. Réel. La plus belle bénédiction, c'est lorsqu'on sait, on fait attention à ce qu'on voit. Alors, Shalom Ben Hazar, il était réputé qu'il faisait beaucoup attention à ses yeux. Très réputé qu'il faisait beaucoup attention à ses yeux. Et c'est ça la beauté des tzadikim. Les vrais tzadikim, c'est ceux qui font attention à leurs yeux, qui voient que réel. Réel, c'est les bénédicts dehors, la lumière. Réel. Mais comme je vous ai tout à l'heure dit, le réel, c'est voir, c'est comprendre. Et pour arriver à comprendre déjà, il faut être battu. Il faut être annulé. Ok?
et qu'il ne pourra jamais voir s'il se prend pour un gars, un Baal il se croit un hymne, c'est moi de le pouvoir. Ça, c'est un grand problème. À Botaï, vous tous, je voudrais à Botaï vous faire montrer maintenant quelque chose, votre mission, quelque chose qui s'est passé il y a un mois au Maroc. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Je ne peux pas vous expliquer ça. Mais il faut beaucoup de moyens. Ce que vous allez voir maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une famille qui sont partis pèleriner la Bahil Pido de Casablanca à Casablanca. Et ils étaient en train de prier là-bas. Vous savez, sur la tombe de la Bahil Pido, il y a là-bas un arbre, il s'est passé quelque chose là-bas. Vous savez, on met du feu, on allume des bougies, et il y a une flamme, et jamais cet arbre-là est brûle. Tant qu'il y a Cheikh Bernard me dit voilà, mais là, vous allez voir une feuille qu'elle tombe de l'olivier, et que ils ont fini pendant 20 minutes. Parce que moi, j'ai demandé à ceux qui m'a apporté le film, parce qu'il y avait là-bas des femmes, je lui ai dit de couper un peu pour ne pas qu'on voit les femmes, pour ne pas qu'on voit les... Et pendant 20 minutes, vous allez voir quelque chose. Donc de mon côté, j'ai terminé mon cours, il y a une shmat, toutes les personnes qui étaient dans le papier, et surtout à la bataille, il y a une shmat, avec Azar al Bachalon, que cette semaine c'est 100 mois, et surtout, il n'y a pas de réponse. Moi aussi j'ai perdu mon oncle à la Bachalon, il a été sauvagement assassiné au Maroc, à la Bachalon. On ne sait pas pourquoi. La réponse, elle est en nous. À nous de voir pourquoi. Parce que lui, il est parti, malheureusement, il est parti pas parce qu'il devait partir. Ces tzadikim, ils sont partis de cette manière, c'est parce qu'il devait avoir une très grosse gezerah. Et, comme vous le dites, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui, il fallait qu'il y ait une grande tzadik, une grande envergure qui prend le coup. C'est des choses que nous, on ne sait pas. C'est que la de Shlomo. C'est pas à nous. On n'a pas de réponse. La réponse, elle est vraie. Il faut voir. Que le bon Dieu vous protège. Et soit avec nous, qu'il soit avec vous. Merci, Rav Bécheton. Merci pour la communauté de Rambam, pour le Shiro. On va pas se réunir ce soir pour faire ce Shiro, la Nishmat al-Tzadik et le Nishmat pour les gens que nous avons mentionnés, que ce soit avec nous, que ce soit avec nous, avec